bien, nous nous sommes adressés aux patients ayant envie soit de reprendre une activité sportive, soit qui souhaitent avoir une activité physique minimale en apportant un certain bien-être. Dans le domaine de l'hémophilie, vous n'êtes pas sans savoir que les degrés d'atteinte articulaire sont l'un des aspects les plus notables de la maladie. Et en fonction de votre génération d'appartenance, vous avez plus ou moins des articulations qui rencontrent des problèmes, d'une part, et d'autre part, vos capacités physiques sont plus ou moins limitées. Donc en fait, ce qui était vraiment important pour nous dans le cadre de cet atelier, c'est de répondre aux besoins de ces patients, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, mais qui en même temps ne sont pas uniquement confrontés aux problèmes de l'hémophilie, mais qui sont aussi confrontés à ce qu'implique le fait d'avoir des articulations abîmées, la sédentarité, la prise de poids, l'accentuation du risque de développer des comorbidités cardiaques, métaboliques. Et donc, ce qui était vraiment important pour nous, c'est d'une part de poser, de définir le circuit d'accès à l'activité physique adaptée, de définir ce qu'est l'activité physique adaptée, d'en présenter les modalités d'accès, et en même temps de permettre le distinguo entre activité physique adaptée, ce qui correspond plus ou moins à du sport, mais dans une optique de renforcement, d'amélioration capacitaire, et l'activité physique non sportive. Planter ses pommes de terre, ramasser ses carottes, monter et descendre les escaliers, faire le tour du quartier. Voilà, c'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment de présenter ces deux besoins et puis de donner envie, de donner confiance aux patients, qu'ils soient plus jeunes ou plus âgés. Pour les plus jeunes, par exemple, aujourd'hui, avec les traitements actuels, il leur est possible d'accéder à des sports qui peut-être étaient impensables il y a quelques années. Pour ma part, je fais de la boxe adaptée. Pour un patient hémophilie sévère, it is a revolution. Il y a 30 ans, ça aurait été extrêmement difficile. Donc l'idée centrale, c'est vraiment d'adapter le risque induit par la pratique sportive aux paramètres du patient, en prenant en compte le fait aussi qu'il bénéficie d'un traitement. Et tout en le couplant à des comportements adaptés qui peuvent être inculqués via l'éducation thérapeutique. Exemple, je suis un patient avec une hémophilie sévère, j'ai une prophylaxie 3 fois par semaine. Bon, bah, je vais varier l'intensité de mon activité physique en fonction de ma courbe de facteurs. Si par exemple le premier jour, j'investis très fortement la pratique, je sens que je me suis fait quelque chose, bah, je vais peut-être me calmer 5 minutes, je vais attendre un petit peu que ça se tasse, et puis dès que ça cicatrisé, eh ben, je vais repartir. Et ce qui est vraiment important également dans l'activité physique adaptée, donc, surtout sportive, c'est qu'elle donne une confiance au patient, elle lui apporte une autonomie, elle diminue la fréquence des blessures, parce que comme le corps est musclé, les articulations sont gainées, et puis le patient se situe mieux dans l'espace. Il va être moins maladroit, il va peut-être être moins apeuré à l'idée de se faire des chutes, parce que son corps sera devenu plus robuste. Et puis d'un autre côté, bon, bah, au niveau cardiovasculaire, les apports sont certains, et sur du long terme. Et puis, il y a aussi des apports plus psychogènes, comme la confiance en soi, le sentiment d'auto-efficacité perçue, et puis l'hématologue, il est content, parce qu'en puissance, il va peut-être moins voir son patient.